Dieu contracta une alliance avec David, de Samuel 7, 12, 13. Il montra à David le modèle de sa maison. Le Seigneur Jésus-Christ construit la véritable maison de Dieu. Et la participation à la construction de sa maison fait de nous des vainqueurs. David fit le vœu dans le psaume 132, 4, 5 de ne pas prendre de repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé une habitation pour Dieu. En premier lieu, David pensait que Dieu désirait qu'il soit un roi meilleur que Saül. Plus tard, il découvrit que Dieu avait un plan plus vaste pour lui. Dans 1 Chronique 28, 19, le plan du temple fut donné à David, après qu'il fut complètement libéré de la sagesse humaine. Ce que nous appelons connaissance, Dieu l'appelle Baal. Un jour, dans 1 Chronique 13, il organisa un grand défilé militaire pour amener l'arche de Dieu à Jérusalem. Mais il ne consulta pas Dieu pour lui demander son plan. Ils transportèrent l'arche sur un char neuf, ce qui n'était pas la bonne manière de faire. Quand ils arrivèrent à l'aire de battage, Dieu sépara la balle. Dans Nombre 7, 9, Dieu avait ordonné que les choses du sanctuaire soient portées sur les épaules des sacrificateurs. Combien de serviteurs de Dieu comptent sur l'intelligence humaine pour faire l'œuvre de Dieu, et non pas sur l'ordre de Dieu? Dans 1 Chronique 15, 11, 13, David se repentit. Il confessa qu'il n'avait rien fait pour trouver tout d'abord la pensée de Dieu. Nous ne pouvons jamais changer le plan de Dieu ou lui substituer la sagesse humaine, le zèle ou la sincérité. Les prédicateurs d'aujourd'hui veulent voir des foules et des résultats, mais ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Ils utilisent des chants mondains et d'autres moyens pour attirer la foule. La seconde fois où David fut amené sur l'aire de battage est mentionnée dans 2 Samuel 24, 1. L'orgueil avait pénétré, envahi le cœur de David, et il comptait sur sa propre force. 2 Samuel 24, 18. Il fut amené sur l'aire de battage, qui devint plus tard l'emplacement du temple, 2 Chroniques 3, 1, comme Dieu l'avait prévu. Nous sommes des pierres vivantes dans la véritable maison de Dieu, 1 Pierre 2, 5. Et nous devons prendre notre part dans la construction de la maison de Dieu, qui est l'Église universelle, et non pas une secte ou une dénomination. Dieu fit la 6e alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, au psaume 2, 7, 8. Les nations et les extrémités de la terre ont été promises au Seigneur Jésus-Christ comme son héritage. Nous devons réclamer sa possession en tant que ses co-ouvriers, 2 Corinthiens 6, 1. Nous avons le devoir de réclamer cet héritage. Il est mort pour nous. Et beaucoup d'hommes sont sous la coupe du diable. Ces âmes doivent être délivrées. En son nom, nous pouvons les délivrer. En son nom, nous pouvons réclamer l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Proclamer la parole, témoigner de cette vie nouvelle qui nous anime tous. Cette nouvelle naissance que nous avons reçue par notre baptême, qui font de nous des témoins du Christ vivant, du Christ ressuscité dans nos vies, qui a crucifié notre chair, qui a détruit le péché de nos vies. Nous restons tout de même par notre chair pécheurs. Mais la différence est que le Seigneur est là, bien présent dans nos vies. Et il est notre abri, notre refuge. Et nous le savons, nous vivons cette présence en permanence. Ainsi, en tant que croyants, nous sommes sauvés par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Le péché a été enlevé pour toujours. Hébreux 10, 12, 17. Ces lois sont écrites dans nos cœurs. Ésaïe 43, 25.